vidéo. Cette fois-ci c'est avez-vous déjà lu? Donc je pense que c'est assez explicite, mais on vous a fait c'est pas un sondage, mais on vous a laissé répondre sur Instagram. Complété. Et donc on va lire vos propositions et on va dire si on a déjà lu de cette manière-là. Et il y en a beaucoup, donc on risque d'aller un petit peu vite sur les propositions, les explications, parce que on n'a pas que ça à faire, vous et nous. Même si, j'avoue, j'ai regardé en diagonale et il y a des moments, il y a des anecdotes à caser. Mais on le fera pas pour chaque thématique. Voilà. C'est parti. Première proposition, Solène nous dit en marchant. Oui, évidemment. Franchement, qui croyez-vous que nous sommes? Oui. Ouais, j'ai déjà lu en marchant, mais honnêtement j'ai beaucoup de mal à le faire, donc je le fais très rarement parce que j'arrive pas à marcher et lire. Bah ça dépend où, s'il y a pas de risque de crotte de chien, il y a pas de souci. S'il y a des risques... Moi j'ai du mal, donc je le fais vraiment que quand soit je me fais vraiment chier ou le livre il faut que je le lise. Avez-vous déjà lu dans un chapiteau? Alors j'ai déjà été dans des chapiteaux, mais honnêtement je pense pas avoir lu dedans. Je pense qu'il y a de fortes probabilités que j'ai lu dedans, parce que genre on a vu des cirques. Quand on était gosse, moi mais moi je ado, lisais pas encore. Mais moi j'étais ado et je pense qu'il y avait moyen que j'ai lu, mais j'ai pas de certitude. Et moi j'ai fait des colos de cirque, mais à ce moment-là je lisais pas vraiment. Bah c'était surtout elle l'artiste, alors je suis pas sûre qu'elle... Oui, mais parfois on regardait les autres dans les gradins pendant le spectacle. La Bible! Excellente question de l'addict. Non, mais c'est vrai que dans ma vie j'aimerais bien le faire un jour, parce que... Alors pas du tout d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue philo et d'une histoire, ça, j'ai l'impression que ça reste une bonne histoire. Peut-être des extraits moi, mais sinon non du tout. Dans les rayons d'une librairie, à part le synopsis, non, j'ai jamais lu dans les rayons d'une librairie parce que je suis toujours mal à l'aise, pas bien installée, etc. Et du coup j'ai jamais vraiment lu. Il y a aussi le mal à l'aise vis-à-vis du libraire. Si, une fois, parce que j'étais au lycée et j'avais personne en fait pour rester avec moi, je crois sur l'heure du midi, et j'étais allée à Auchan et j'avais commencé un bouquin, je m'étais assise en plein milieu d'Auchan et je m'étais un peu cachée entre des recoins parce que je voulais pas qu'on me voie. Et du coup je m'étais mise à lire. Je sais pas ce que c'était mais voilà. Elle l'a jamais fini du coup, forcément. C'était peut-être mon livre. C'est possible. Je pense pas, mais c'est possible. Bah, pourquoi tu te serais foutu là si c'était ton livre, tu vois? Ouais, je pense que ça m'est déjà arrivé, les premières pages. Pas mal pour les mangas aussi, pour voir les illustrations, de lire le premier chapitre, peut-être un truc du style. Donc je pense clairement que ça m'est déjà arrivé. En attendant un transport que vous avez loupé du coup? Non. En attendant le transport, évidemment. Mais alors, au point de louper le transport en question, non. Oui, non, ça m'a jamais fait louper un transport. Oui, c'est en attendant qu'il arrivait, etc. Par exemple à l'arrêt de bus, et j'attendais que le bus arrive, mais du coup, je montais dedans quand il arrivait. Ouais. Moi je prends toujours trop de marge, c'est-à-dire que je me rappelle qu'à la fac, pour pas crever de froid pendant une demi-heure dehors, je lisais mon bouquin à l'intérieur de la fac et ensuite j'allais prendre le bus. Mais je prends tellement toujours de marge et je prends toujours des précautions en mettant des alarmes que j'ai pas dû louper mon bus. En cours, alors oui, je lis beaucoup en cours. C'est aussi pour ça que je lis pas mal, parce que je lis en cours. Bravo! Oui, moi aussi, mais moi j'ai des anecdotes plus croustillantes que ça. Excuse-moi. J'étais en seconde dans le cours du pire prof de français de l'histoire de l'humanité, peu de choses près, et je lisais Da Vinci Code, j'étais à fond dedans, et je me suis fait cramer. Et du coup il a récupéré le bouquin. Et avec une phrase du style il y a peut-être de meilleurs moments pour lire Da Vinci Code. Moi j'étais en mode on est en cours de français, je suis en train de lire, c'est bon non? C'est pas passé. Je pense que je lui ai dit, hein, connaissant le prof, étant donné qu'il avait aucune autorité, j'ai dû me permettre. Aïe. Ça n'a pas marché. Une nuit complète. J'ai jamais réussi à faire de nuit blanche complètement, donc non. Moi non plus. Mais lire jusqu'à 3h, 4h du matin, oui. Mais du coup complète, non. Complètement. En marchant, du coup on a déjà répondu. Oui, parce qu'on vous avait déjà fait ça avec vos propositions une autre fois sur je sais pas quoi. Ah oui, qui est la plus. Donc là on va faire pareil, à chaque fois qu'il y a un doublon, on vous redit juste le doublon, on répondra plus à nouveau. Avec de la musique. Oh bah oui, je lis souvent avec de la musique et Clémentine je crois que tu peux pas faire autrement. Si, je peux faire autrement, mais très très souvent c'est en musique. Ouais, moi aussi. Tous les tomes d'une saga d'affilée sans faire de pause. Oui, surtout dans notre jeunesse. Ouais. Et ça m'arrive encore de temps en temps. Bah pour les Charlotte Davidson, souvent j'en enchaîne quelques-uns. Mais c'est pas tous les tomes de la saga. Mais c'est pas tous les tomes de la saga, donc... Moi, c'est ce que disait Laurine, hein, dans la jeunesse. Ouais. On faisait ça quand on avait pas beaucoup de bouquins en fait. Ouais, depuis j'ai plus jamais réussi à le faire. Même si j'aimerais bien une fois de temps en temps, mais je sais que c'est pas le cas. Moi ça m'arrive pour les intégrales. Par exemple la sélection, quand j'ai fait la relecture, je les ai lus tous d'un coup. Ah oui, Nil. Ah non, je crois que... Non, Nil, le dernier tome, j'ai alterné avec autre chose, donc non. En VO, oui. J'ai dû lire 4 ou 5 livres en VO. Toujours anglaise, évidemment, je maîtrise rien d'autre.
Moi j'ai jamais pu en finir, je crois. J'ai déjà commencé pas mal de livres anglais, mais j'en ai jamais fini. Parce que ça m'ennuie, en fait, je m'endors. Et du coup, je préfère passer à autre chose. Ça me fait mal à la tête aussi parfois, faut vraiment se concentrer en fait. Mais ce qu'avait dit Patatra une fois, et je suis parfaitement d'accord, il y a tellement de livres en VF. Tellement. Parce qu'ils sont plus beaux. Pourquoi s'embêter à Parce lire qu'ils en sont anglais? plus beaux. Mais oui, mais Parce qu'ils sont plus beaux. Et parce que parfois tu veux vraiment un truc qui est pas encore sorti en français, du coup. oui, mais non. Parce que quand t'as largement le niveau de lire en anglais, fais-toi plaisir, lire en anglais, là n'est pas la question. Mais quand tu sais que t'as pas le même niveau de fluidité et que tu prends pas autant de plaisir à lire en anglais qu'en français, Voilà. Une nuit entière à nouveau, donc on a déjà répondu. 2 livres en même temps, je crois que je suis déjà montée à 4 ou 5. Moi aussi. Peut-être pas 5, mais 4 possible. La piscine, évidemment. Dans la piscine? Je suis pas sûre de l'avoir fait dans la piscine, moi. Moi si je Genre pense. sur les bords sur de le la côté, piscine, oui. Sur le côté, je pense que ça m'est déjà arrivé. Donc ouais, je pense. Moi, c'est comme ça que mon Clémentine Beauvais a fini trempé et tout gondolé et épais comme ça au lieu d'être épais comme ça. Aux toilettes, Laurine. Je passe ma vie à lire aux toilettes, j'adore lire aux toilettes. Ça fait passer le temps, c'est génial, on est bien installés. En vrai, si vous dites ça, c'est que vous regardez pas assez nos vidéos. Parce qu'il y a un plan de vlog où je lis aux toilettes. Moi je vous le filme pas. Vous savez pas quoi? Je vais pas vous le mettre là, justement. Débrouillez-vous, trouvez-le. Regardez tous nos vlogs. Si vous ne le savez pas, trouvez-le. Il y a une playlist vlog si vous voulez vous Allez plus vite. simplifier la vie. Ouais. En faisant du sport, non, j'ai jamais lu en faisant du sport. Jamais, j'ai déjà lu en cours de sport, Mais c'est pas pareil, là, je parle mais pas en faisant du sport. Ah si, moi si, en faisant des étirements, ce genre de choses, très souvent, Moi, je ça, m'étire pour le pas. coup. Non, toi tu t'étires pas, ça ne Non. servira à rien. Et mais non, mais c'est vrai, tu fais des étirements Plus si tu maintenant. fais de la gym, de la danse ou un truc du style, sinon c'est pas très très utile. Et à celles qui font de la danse et qui comprendront, donc Laurine notamment, quand on était sur Zoom et qu'on faisait les cours de danse sur Zoom, moi je mettais pas forcément la caméra et ça m'est arrivé de faire notamment des exercices de dégagé, de battement et tout en lisant mon bouquin. Oh là là, la mauvaise fille. Donc j'étais trop à fond dans Esther Parmentier, j'avais mon bouquin là, j'étais en train de faire mes dégagés et tout. Et genre quand j'en ai parlé à Amélie après, elle m'a dit mais comment t'as réussi à te concentrer suffisamment sur l'exercice et sur ta lecture? C'est pour ça que moi j'arrive pas à marcher en lisant par exemple. Et je Là, lui ai dit mais ouais mais l'exercice on le fait depuis une éternité, je le connais par cœur. Bon à la limite j'étais peut-être pas synchro avec tout le monde, mais par visio de toute façon On s'en fout. qui s'en rend compte. Tu vois. En cuisinant. J'ai même des plans de vlog aussi là-dessus. Moi, je sais pas si vraiment pendant que je touillais ou un truc Moi, comme ça, c'est- j'étais en train de lire. Je sais que ça m'arrive pendant les temps de cuisson de lire, Hmm. mais je suis pas sûre à 100% sur pendant vraiment la cuisine. La fin du livre avant le début. Alors, c'était un de mes grands points faibles à l'époque. J'aime le point faible. Je le faisais beaucoup, presque Oui. à chaque fois, je crois. Oui, Je le fais plus ou très très rarement. félicitations. Je me souviens que je l'ai fait pour Charlie Davidson là et je le dis dans le vlog parce que en gros il y a une situation et je voulais savoir quand est-ce que la situation se finissait et ça se finissait bien à la fin du tome et je pensais que ça se finisserait avant et non et du coup voilà ça m'arrive très rarement maintenant, vraiment très rarement. Non, je n'ai jamais fait ça, sauf involontairement. Du style, je voulais voir le nombre de pages, je me suis auto... Et c'est pour ça que tu m'engueulais beaucoup. Et non, il y a une deuxième exception dont tu n'as pas parlé. On a quand même... Enfin, j'en avais parlé justement en story, Oui. donc c'est peut-être pour ça qu'elle l'a dit. On a lu un livre à l'envers, en partant du dernier chapitre, pour remonter jusqu'au premier chapitre. Donc oui, forcément... Et on a fait un vlog là-dessus qu'on Et vous là, met on le met là-haut, là. Donc ouais, on a vraiment du dernier chapitre toutes les deux en parallèle, un bouquin différent. Et quand t'arrives au premier chapitre et que tu comprends la situation, enfin t'avais compris avant, mais bon voilà. T'avais pas les détails. Mm. Au restaurant. Oui, évidemment. Maintenant, je le fais plus trop, j'évite parce que j'estime que je suis assez grande pour arrêter. Mais toute mon adolescence, évidemment. Ben je sais pas moi. Tu l'as déjà fait avec moi. Quand J'ai j'étais déjà fait avec petite. toi? Ouais. Ah bah j'ai déjà fait avec Mais elle, tu l'as pas fait depuis tellement d'années que Ouais, c'est ça. ouais, t'es une fille irresponsable. À la piscine, on y a déjà répondu. À la plage. Oui, évidemment, c'est un des meilleurs plaisirs de la plage. Alors, il y a deux. Dans la mer ou dans la plage. Je sais qu'après, il y a les deux questions séparées, mais du coup, venons-en maintenant. Sur la plage, oui. Dans la mer, je pense pas que je l'ai fait. Alors, sur la plage, oui. Dans la mer, bah je sais pas, regardez les vlogs. Et c'est pas le même vlog. Regardez tous les vlogs. En fait, oui, à chaque fois il y a un passage. Avez-vous déjà lu un livre en vous forçant? Alors évidemment, parfois il y en a qui nous font pas. Enfin,
Livre de cours. Oui, déjà les livres de cours qui ne font pas envie. Ensuite, il y a ceux où on est en mode bof, ou ceux qui sont des cadeaux et t'as pas trop le choix donc t'es en mode bof. Il y a ceux qui te plaisaient mais qui finalement te plaisent pas. Enfin, il y a plein d'occasions de se forcer. Et toutes les deux, on a beaucoup du mal avec le fait d'abandonner. Donc c'est délicat. Et donc oui, on se force. On se fait soigner, hein, mais. Ouais, moi je commence de plus en plus à y arriver. Par exemple, là dernièrement, dans le vlog du mois de mars, je vous disais que j'avais abandonné Felicity Hadcock. Et donc c'est rare que je décide d'abandonner. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde disait que c'était pas top et vous avez bien aimé? Oui, certainement. Ouais. Oui. Pareil, il doit y forcément y en avoir. Ouais, j'ai pas d'exemple, mais je suis sûre que ça m'est arrivé. Forcément. Oui. Et du coup, tu te sens un peu coupable presque des fois. Oh non. T'es en mode j'ai pas vu un truc. Non, moi parfois dans ce genre de situation, je suis plutôt en mode pourquoi vous aimez pas? Bande de gens qui jugent. Avez-vous déjà lu tous les tomes d'une série à la suite? On y a déjà répondu. Avez-vous déjà lu jusqu'à être en retard en cours ou au boulot? Oui. Ça m'est déjà arrivé. Je crois pas, hein. Moi, c'est... Bah déjà, il faut que je sois assez en avance pour me mettre à lire, mais je crois que ça m'est déjà arrivé. Parce que du coup, je me dis, allez, je finis le chapitre. Non, fallait pas. Avez-vous déjà lu un livre tout en faisant la cuisine, le poirier, un grand 8? Alors... c'est différent. Donc alors pas les trois à la fois, c'est sûr. La cuisine, on a déjà répondu. Le poirier, non. Et un grand 8, c'est genre dans les attractions. Pas dans l'attraction, dans la file d'attente, oui, mais dans l'attraction, non. Même si... J'aurais trop peur de perdre mon livre, t'imagines, t'as la tête à l'envers et là le livre, boum. Au revoir le livre. Même si, la dernière fois que je suis allée à Disney, c'est-à-dire il y a vraiment pas longtemps, j'ai fait un selfie dans chaque attraction. Honnêtement, j'aurais eu tellement peur pour ton... Y compris pour ceux qui ont les refs, Space Mountain et Indiana Jones. C'est folle. Il est là, hein. Il a survécu, regardez, il est encore là. Et du coup, tes réponses? Et du coup, les mêmes que Laurine, hein, cuisinant, on a déjà répondu. Le poirier, je sais pas le faire. Je savais faire l'équilibre fut un temps, mais je suis même pas sûre de savoir encore le faire. Même. Mais le poirier, j'ai jamais de ma vie. Bah du coup, les attractions. Et les attractions, non. Non. On ne fait pas ça. Alors cette proposition, je l'aime beaucoup. Avez-vous déjà lu des romances, genre pour la ménagère de plus de 60 ans, couverture vraiment kitsch? Non. Alors je pense que oui. Ça dépend ce que tu appelles vraiment comme ça. Il y a les éditions J'ai lu rouge, où du coup ma grand-mère m'en a donné 2. Je pense pas que ça soit plus de 60 ans. Mais peut-être les Christian Higgins. Ouais, les Christian Higgins. Non, pareil, ça va aussi. Hein. Bon, bah je sais. Pour moi, il y a bien pire que ça. Ça ressemble à quoi alors Je te montrerai si tu veux plus tard, mais il y a vraiment des trucs genre les vieilles éditions Harlequin, je pense qu'elle voulait dire à la personne. Bah, c'est des Harlequins. Non, les vieux Harlequins. Moi, je sais pas. Bref. Non, je pense pas. Avez-vous déjà lu Debout dans un bus ou métro? Ah, debout. Moi, oui. Moi, non, je crois que je le fais que quand je suis assise. Non, moi, oui. Moi, j'applique la méthode que j'appelle le surf. Oui. Bah d'ailleurs, je crois que genre il y a 1 ou 2 semaines, je le faisais de faire ça. Donc ce que j'appelle le surf, c'est vous vous mettez sur vos 2 jambes mais un peu écartées, en mode je suis sur mes appuis. Un peu plus large que les hanches. Voilà, vous pliez les genoux et vous essayez, pas d'anticiper, mais d'amortir les moindres chocs du transport en pliant plus ou moins les jambes. Pas besoin d'appuyer Non, juste vous équilibrez ouais. Quoi. Et du coup, ça fait que vous tenez à peu près debout. Alors pas quand ça freine brusquement, ni quand ça va de droite-gauche, parce que vous avez que 2 pieds, alors vous pouvez pas faire les 2 axes. Mais c'est plutôt pas mal et ça permet de lire. Et l'autre fois, je sais plus d'où je revenais, mais je suis rentrée en transport en lisant. Et j'avais la barre sous un bras, je crois. Genre j'avais le bouquin là, j'avais visualise la barre qui passait dans le trou là, comme ça, et je surfais. Et je lisais. Avez-vous déjà lu en voiture? Alors oui. Moi, aucun souci, je lis beaucoup en voiture, dans les longs voyages, etc. Et pareil, je vous ai déjà filmé des vlogs là-dessus. Moi j'ai tenté à de multiples reprises, donc la réponse est quand même oui. Mais je suis malade dans les transports, donc j'ai la gère très vite. Idée. Donc je tente des fois sur l'autoroute quand je suis vraiment trop à fond dedans et je lis un peu, mais vraiment pas très loin. Ce que j'ai fait moi, c'est on est parti il y a un peu plus d'1 an avec des copines l'été, vacances. Et on faisait, en fait on est toutes les 3 en études de lettres. Et du coup on se lisait un livre à voix haute pour que la conductrice soit un petit peu avec les autres. Et du coup à tour de rôle, celles qui conduisent pas lisaient le livre à voix haute. Et du coup voilà, on a lu Triangle amoureux ou pas ensemble comme ça. Et elles ont jamais connu la suite parce qu'on est allé qu'à la moitié je crois. Avez-vous déjà lu toute une nuit? On a déjà répondu. Avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? On a déjà répondu. Oui. Avez-vous déjà lu en mangeant? Alors ça aussi on vous a fait des plans de vlog. Toutes les deux même. Donc mais oui. ma vie.
Moi j'ai du mal. À mes Honnêtement, petits-déj, comme je suis toute seule au petit-déj, c'est souvent comme ça. Alors pas trop ces derniers temps, mais normalement oui. Moi je préfère regarder quelque chose. Parce que manger en même temps, je trouve, enfin j'ai du mal. Je le fais parfois le soir quand j'ai envie de me faire des petits suisses ou un petit chocolat chaud. Bon, chocolat chaud c'est pas manger, mais pour moi c'est pareil. Mais j'ai plus de mal à me concentrer et à faire les deux en fait. En fait, quelque chose à savoir sur moi, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Donc. Le stéréotype sur les femmes, ça marche pas avec elles. Ouais. Avez-vous déjà lu dès le réveil? Ah oui, c'est comme ça que commence toute journée de week-end ou de vacances, voyons. Ouais, c'est vrai, en vacances, week-end, ouais. Mais sinon, du mal. Je le fais pas très souvent, souvent faut que j'aille ici, là, et 30 minutes après je peux, mais... Ah non, moi vraiment, je peux commencer direct. Du style, quand mon mec est aux toilettes et que c'est la première chose que j'aurais fait en temps normal, bon bah je vais lire. Hein. Avez-vous déjà lu en mettant des post-it? Non. Non. Je mets pas de post-it. Non, moi non plus. Parce que la seule raison pour laquelle je voudrais faire ça, c'est pour noter une citation. Et je les note dans mes carnets directement. Moi je m'en fiche, je lis, c'est tout. Je lis, c'est tout ce qui m'intéresse. Avez-vous déjà lu aux toilettes? Oui, on a dit que c'était la passion de Laurine. Oui, pas besoin de s'étaler dessus. Et pareil pour lire en mangeant, on vient d'en parler. Avez-vous déjà lu pour quelqu'un d'autre? Donc lecture à voix haute, etc. Oui, elle vient d'en parler déjà. Hein. T'as tout grillé, t'as tout dit en avance. Et moi, oui, puisqu'on s'était dit avec mon copain qu'on lirait comme ça le Sorceleur. Alors, donc c'est The Witcher. surtout que pendant très longtemps, tu m'as lu des livres à voix haute. Quand on avait la flemme et qu'on lisait un chapitre l'une après l'autre et on se lisait à voix haute. Tu me l'as aussi fait pendant que je me douchais. Et c'est ce que j'allais dire, je le faisais moi quand tu te douchais. Et je l'ai fait moi avec Vampire Academy, avec mon copain. Pas beaucoup parce qu'il préférait le lire de lui-même, mais je l'ai un petit peu lu à voix haute. Je reviens sur l'anecdote de la douche quand même, parce que c'est hilarant. J'étais en première. T'étais donc... Il n'y avait pas que pour celui-là, hein. Non mais j'ai vraiment cette anecdote là à raconter. Début collège je pense du coup à peu près. Ouais, bah sûrement. Un truc du style. Et bah 6ème, 5ème. Voilà. Et donc moi je devais lire Le Roi Semeur de Ionesco, c'est précis, qui est donc une pièce de théâtre avec notamment... Marie, mais elle se rappelle encore même du prénom, ah bah alors oui, qu'elle se rappelle pas des trucs qu'elle a lu, c'est dingue, c'est vous dire. Bref, on suit un roi qui a une ex-femme, ou je sais plus si c'est une première femme et une deuxième femme, ou une ex-femme et une femme. Enfin bref, un truc du style. Et j'avais expliqué à Laurine qu'en gros, l'une des deux, Marie, devait avoir une voix vraiment de biatch, un peu débilus, enfin voilà. Et donc Laurine était assise sur le trône, alors je sais plus si t'étais vraiment aux toilettes ou juste assise là. Juste la cuvette, je crois. Moi j'étais à la douche et elle était en train de me lire le texte de théâtre. Ça m'éclatait, ça l'éclatait, ça m'évitait d'avoir à lire le truc. Ça m'éclatait, je trouvais ça assez amusant, mais je crois que j'avais pas le choix. En fait, je voulais juste traîner avec toi et toi t'étais en mode alors lis ça. Peut-être. Je crois que c'est comme ça que ça se passait. Je sais pas, mais moi j'en garde un souvenir plutôt hilarant. Oui, c'était assez amusant. En fait, ça me faisait rire que ça te fasse rire comment je faisais les voix. Et comme j'ai toujours un peu aimé faire du théâtre, voilà, c'était amusant. C'était drôle. Alors que j'aime pas le bouquin, hein, je tiens à dire. Bon, je crois qu'on va déjà éliminer dès le début les 2 questions prochaines. Toute la nuit et en mangeant, on les a déjà faites. En prenant un bain. Oui, et c'est même pour ça que j'ai acheté une liseuse à la base. C'est pour pouvoir lire dans la piscine ou dans un bain ou quoi que ce soit sans avoir peur de mouiller la liseuse. Et tu t'en sers d'ailleurs? Pas du tout. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. Et d'ailleurs dernièrement, je me souviens qu'il y a quelques semaines, je suis allée à Center Park avec mon copain. Et en gros, on avait pris un truc premium. Je sais pas pourquoi il était au prix normal. Et du coup, on avait une baignoire un peu enfin... Ouais, avec des jets, ouais. Etc. Mais un truc où on peut rentrer à 4 là-dedans. Hein. C'était vraiment un jacuzzi presque le truc. Dans la salle de bain. Et du coup, je m'étais fait un petit bain et j'avais lu sur le côté, je m'en souviens encore. Voilà. Alors moi ça m'arrive aussi, mais j'ai tellement peur pour mon livre à chaque fois que c'est compliqué. Mais il y a une photo de toi sur Instagram où t'avais fait un bain et t'avais lu dedans. Oui. On voit le livre, on voit le bain. Est-ce qu'on voit un bout de mon corps, genre genou ou pied, je sais pas. Oui, je crois qu'on voit les genoux, un truc comme ça. Je sais plus. Mais si l'eau de mon bain est rouge, c'est normal. C'est fait exprès, c'est pas sa règle. Tout va bien. C'est ma blague. Wesh. Alors que vous êtes en soirée, donc en tant qu'adulte, est-ce que vous avez déjà lu? Évidemment. Eu très envie de le faire, c'est sûr à 100%, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Mais sinon, je sais pas, parce qu'en fait, en tant qu'adulte, j'en ai fait peu des soirées. Ça dépend, adulte, c'est de quel âge à quel âge? Ouais, non, mais fin d'ado-adulte, quoi. Moi, rien que l'année dernière, je me souviens, à un moment, je me suis éclipsée, j'ai lu mon petit bouquin alors que j'avais dit que j'allais me coucher. Bah d'accord. Non, moi soirée, je pense pas, parce qu'en fait, je fais peu de soirées, voire pas de soirées. Puis surtout avec le Covid, tout ça, il y en a moins. Ça m'est arrivé de lire, alors que j'avais des gens à la maison, évidemment, mais c'était pas à la soirée, c'était plus des gens qui restaient pour le week-end et on avait pas... Oui, tu fais pas vraiment de soirée en fait, toi. Mais non, je fais pas de soirée. Toi, c'est des soirées pyjama, quoi. Ouais. Mais c'est pas vraiment des soirées. Non, c'est pas des soirées. Ça marche pas. Sur votre lieu de travail, alors oui, et on en a fait toutes les deux, du coup, pareil, un vlog. Et donc moi j'ai lu à McDo et c'est le seul endroit où j'ai travaillé. Moi j'ai lu sur tous mes lieux de travail.
genre sans exception. Bah logique. Toutes mes écoles, la Sodis où j'étais avant, où je mettais les bouquins en carton, et là, à la Fnac dans laquelle je bosse, j'ai déjà lu partout. Avez-vous déjà lu un livre juste parce qu'il est populaire? Évidemment, c'est comme la belle couverture, enfin, on est tous influencés les uns par les autres. Je suis tentée de dire, la majorité de mes bouquins c'est comme ça, parce que je les achète, parce que je les ai vus sur Booktube et que j'ai juste retenu que quelqu'un, je retiens d'ailleurs jamais qui. Quelqu'un a dit que c'était bien, du coup je suis en mode, allez ok, d'accord. Pendant une réunion de famille, alors je peux répondre pour nous deux, on a passé notre vie à faire ça dans une de nos deux familles, non les deux en fait. Bah les deux. Dans les deux familles, on les adore, hein, mais on adore aussi lire, et du coup pendant les réunions de famille on lisait... on s'éclipsait sur le canapé petit à petit. Plus on grandit, moins on le fait, mais même à l'heure actuelle je crois qu'on le fait toujours. Mais c'est dur vraiment. Genre à Noël par exemple, c'est dur. C'est dur. Mais c'est surtout quand t'es gamin, bah ils parlent de plein de trucs adultes à côté, tu t'en fous. Et puis un écart d'âge de 2-3 ans avec un cousin, une cousine, ça paraît monstrueux. Alors maintenant, ça passe très bien. Mais même maintenant, vous voyez, c'est longue table. Et du coup, comme tu discutes pas tout le temps avec tout le monde, et toujours avec les gens dans le coin, bah, au bout d'un moment, t'as épuisé toutes les discussions. Et tout le monde, t'es un peu sur son téléphone et s'emmerde. Et tu te dis, bah écoute, si les autres, ils peuvent être sur leur téléphone, et oui, je peux bien être sur mon livre. Je comprends pas pourquoi on se fait toujours engueuler d'être sur nos livres alors que ils sont sur leur téléphone. Donc où est la différence? Les deux font autre chose, qui regardent, qui lisent, enfin... Ça me rend dingue que tu puisses être sur Instagram et regarder pendant 1 heure, alors qu'être sur ton livre pendant 10 minutes, tu te fais « Ah bah dis donc, on t'emmerde !» Oui mais je crois que justement c'était ce qui s'était passé à l'une des dernières réunions de famille. Laurine était sortie de table et s'était mise dans un canapé à genre 1 mètre, donc vraiment elle pouvait suivre la conversation quoi. C'était là il y a 2 mois. On lui est tombé dessus pour ça, et je crois que c'est moi non? Toi ou moi? Bah l'une de nous deux a répliqué en mode bah ils sont tous sur leur téléphone, c'est quoi la différence? Je crois que c'est moi, mais c'est peut-être toi. Bah il me semblait que c'était moi, donc... mais peu importe, on est d'accord sur le sujet. Oh bah c'est la même question. On a 2 fois la même question d'affilée, c'est vachement fort. Un roman en VO et en anglais, alors ça revient pas exactement au même, mais étant donné que c'est la seule VO qu'on est susceptible de lire, et on a déjà ça répondu, revient même, du coup. Et on a déjà répondu. Lors d'une soirée, on a déjà répondu aussi. Un roman par dépit, bah c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand on te fait un cadeau et que voilà. Ou les bouquins de cours à nouveau. D'ailleurs il m'en reste encore des lectures par dépit à faire dans ma palle. Et moi des lectures de cours. Aux toilettes, passion de Laurine. Sous la pluie. T'es ouf toi. Et le livre. Oh, ça va pas la tête? Non mais... Tu pourrais lire sur ta Kobo sous la pluie. Oh on va éviter. À Disney comme c'est à côté de chez vous? Oui probablement. Bah oui je l'ai fait la dernière fois que j'y suis allée évidemment. Bah oui. Ah oui, moi aussi j'y suis pas allée depuis un moment. Mais oh remarque non pas tant que ça. Mais j'y suis pas allée seule depuis un moment. Mais même à 2 moi. Ouais. Mais ouais si. Et pour le coup, je peux même vous dire que j'y ai lu mes cours, parce que fut un temps j'avais un passeport Disney, et le Disney c'était sur le chemin pour rentrer de ma fac jusque chez mes parents. Et il y a genre par exemple une fois où j'avais cours de 8 à 9 heures et plus du tout le reste de la journée. Go. Quitte à m'être réveillée les gars, bah je suis allée à Disney sur le retour, hein, voilà. Un roman de plus de 1000 pages. Alors moi je pense pas. Ah si, moi si. Si. J'ai lu le 5e tome d'Outlander qui fait 1500. 1500 purée. Oui, c'était douloureux. 3 bouquins. Moi je crois pas que j'ai de livres de 1000, j'en ai de 950 que j'ai lu mais pas de 1000. Qui était presque. Ouais j'étais presque. C'est dommage. Un livre que vous étiez sûr d'adorer puis en fait non, pas ouf. J'ai pas d'exemple mais oui ça avait déjà arrivé. Oh oui ça bon, des déceptions malheureusement on en a tous et toutes. Hein. Genre on était grave hypés et au final c'est nul. Une page, genre juste une page, pas plus, on s'arrête là. Oui. Mais tellement de fois. En fait on se dit je vais commencer un livre, une page, ah ouais non en fait non. Ou alors non moi pas plus. Je suis aux toilettes, je lis une page, ah ouais non en fait c'est bon j'ai fini. Ça m'arrive trop de fois. Non moi c'est plus en mode je commence à lire, ah ouais merde il faut que j'aille faire ça aussi. Bon bah d'accord. On voit l'adulte et on voit la meuf. C'est ça. Indécise plutôt. C'est ce genre de truc où non mais même gamine ça a dû m'arriver de lire une page et à table. Ah bah d'accord. Ah oui enfin, ce genre de truc ça vient de se produire. Dans une autre langue, on a répondu. Qu'en anglais. Et oui et bof. Un livre que vous ne vouliez pas du tout lire. Les livres de cours. En mangeant. Oui. Dans les transports. Oui. Avez-vous lu de la dark romance? Question surtout pour Laurine. Alors, de la dark romance, ça dépend d'où à où on en considère. Il y en a que... Cette phrase n'a pas de sens. Enfin, n'est pas française. Ça dépend ce qu'on considère comme la dark romance, d'à quel point, etc. le degré. Je pense que... Gosh. Je suis juste sur ma partie mais t'étais... Non mais tu peux aller sur ta partie... Arrête, fais pas comme si c'était moi la méchante. Il y en a que je considère un peu comme de la dark romance, genre quand il y a des dealers, quand il y a ci, quand il y a ça. Mais je suis pas sûre que ce soit la vraie dark romance.
pour ceux qui en lisent vraiment. Donc si vous avez de la vraie dark romance à me conseiller en commentaire, n'hésitez pas. C'est pas mon truc mais je pourrais essayer. Mais je pense pas que j'en ai lu de vrai. Alors moi non évidemment, hein, au cas où ça soit pas clair pour tout le monde. Non, pour moi de la dark romance c'est quand la romance en elle-même est dark. Pas forcément les à côté tu vois. Je sais pas. Mais des trucs du style... En gros, il y a plein de disputes en ce moment sur les réseaux sociaux livresques, sur la dark romance, et notamment sur la définition de ce que c'est. Ah, je savais pas qu'il y avait des débats, mais je vais donner ma propre définition. Sur ce que c'est et sur les... Oh là là, tu lis ça veut dire que tu cautionnes, nanana, il y a plein de disputes. J'ai suivi, pas suivi. Bah, pour moi, dark romance, c'est quand il y a des trucs pas sains dans la relation, mais genre vénère, du style le mec a enlevé la meuf. Ou inversement d'ailleurs, je sais pas si ça se produit. Du style... la meuf va être vendue au mec ou ce genre de truc. Du style, enfin j'en sais rien mais je pense que vous avez l'idée, genre vraiment dark romance. Genre 365 jours. Ça c'est de la dark romance. Tu vois. Mais c'est pas parce que le mec est dealer que c'est de la dark romance. À la limite il y a des thématiques sombres. C'est l'ambiance donc je sais pas. Genre mafia tout ça, mais je sais pas. Moi en vrai je sais pas, mais si vous avez lu de la dark romance à me conseiller. Ou une définition à nous donner. Oui, qui sont vraiment bien, que vous trouvez c'est la meilleure. Bah dites-moi, j'en achèterai peut-être une. Donc plein de propositions et dont plusieurs on a déjà répondu dans la même question. Avez-vous déjà lu sur la plage? On a déjà répondu. En faisant à manger, on a déjà répondu. Pendant un date. Un quoi? Non, j'ai jamais lu pendant un date. Alors j'ai un mec de très longue date. Je pense qu'on a fait peu de dates. Dans le sens classique du terme. Ouais, ça dépend c'est quoi le sens classique du terme. Mon copain actuel, je crois qu'on a jamais fait de vraiment date. Enfin, on fait des rendez-vous amoureux même encore maintenant. Enfin, on fait des petites sorties quoi. Mais qu'est-ce qu'un date au final? I don't know. Si vous estimez que c'est un date, je pense que j'ai déjà lu en sortie bowling. À deux? Au début de votre relation? Oh non, même récemment. Ah oui. Ça, je sais pas si c'est un date en fait maintenant qu'on sort ensemble. Je sais pas. Qu'est-ce qu'un date, s'il vous plaît? On veut une définition de dark romance, on veut une définition d'un date. Est-ce que ça l'est quand on sort déjà ensemble en fait? Bah oui, pour moi oui. Je sais pas. C'est un rencontre. Je pense pas. Je sais pas. Et en faisant le ménage. Tu fais le ménage? Ça m'est déjà arrivé. Une fois dans ma jeunesse. Mais non, je lis pas quand je fais le ménage. Ah bah si. Quand tu allumes Rémi. Non, Rémi c'est mon aspirateur. C'est mon robot aspirateur. Mais si, j'allais dire oui, mais non. Je regarde des vidéos YouTube, mais je lis pas. Non, je crois pas que je lise. Non. ASMR plus. Si vous l'entendez. En faisant du sport, on a déjà répondu aussi. Et une longue liste avec des choses où on a déjà répondu. Donc dans la piscine, déjà répondu. Mer, déjà répondu. Sur la plage, déjà répondu. Au boulot, déjà répondu. En cours, déjà répondu. Voilà. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Mais en vrai, on n'en veut pas à la personne parce que c'est la première question qu'on nous a posée. On a juste fait du plus récent au plus ancien. Techniquement, c'est la sienne de questions qu'on aurait dû répondre. C'est elle à l'origine. Voilà. Et salut, c'est la Clem du montage ici. Juste pour info, on avait fait le sondage sur Instagram et on a tourné moins de 24 heures après la question sur Instagram. Et en fait, on a eu plein de très bonnes propositions après qu'on ait tourné la vidéo. Donc, on vous fera probablement une deuxième édition où on vous relancera, mais on aura gardé de côté les anciennes propositions. Voilà. Donc, si vous aviez proposé des trucs et qu'on n'y a pas répondu, sachez qu'on est désolé et que c'est normal et que ça sera dans une prochaine vidéo, mais on sait pas dans combien de temps. Voilà, des bisous, je vous laisse avec les conclusions. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. On a répondu à tous vos avez-vous déjà lu. Alors, et ça va, on n'a pas été trop longue, je trouve. On n'a pas été si longue et surtout, je suis personnellement contente parce que je ne l'ai pas exclu, mais personnellement contente qu'il n'y ait pas eu des livres précis. Oui. Parce que si vous vous étiez lancé dans avez-vous déjà lu La Passe Miroir? Avez-vous déjà lu des Après, ça aurait été assez rapide de répondre. Mais bon. Oui, mais c'était pas l'idée initiale. C'est pas l'objectif. Et ça n'a pas été fait, donc tant mieux. Après, on pourrait. On pourrait faire une autre vidéo de juste des noms de bouquins. Mais l'intérêt serait pas fou. Bon, c'est une autre vidéo. Hein. Disons, oui, mais dans une discussion de vous à moi, enfin, ou de vous à nous, ça, en physique, en présentiel, ça pourrait être intéressant. Mais alors vraiment en vidéo interposée où on peut pas discuter vraiment du bouquin, l'intérêt est moindre à mes yeux. Je comprends. Mais moi je trouve ça moins intéressant. Bref, donc c'en est fini pour cette vidéo. L'emoji du jour sera... Un point d'interrogation, le rouge là. Il est pas gris. Ouais, non c'est le point d'exclamation je crois qu'il est écrit, non? C'est pas grave. Bref, le point d'interrogation de la couleur que vous voulez. Mais pas le normal. Mais pas le normal, un emoji. Bref, voilà, nous on vous fait de gros bisous, on vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.